Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Ici, c'est votre serviteur, l'Olivier du Seigneur. Je suis très heureux d'être en votre compagnie en ce jour. Oui, nous avons choisi de vous donner les nouvelles, les activités de notre chaîne de télévision Global 10, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des pasteurs, la chaîne des businessmen. Nous avons eu une mission en Côte d'Ivoire et dans le cadre de cette mission, nous avons partagé des enseignements sur l'entrepreneuriat et le peuple de Dieu a été béni à Makori. Oui, ça a été un programme très alléchant au sein de l'église glorieuse évangélique Temple Shiloh, que je salue au passage. Nous avons aussi répondu à d'autres invitations dans le cadre de notre voyage missionnaire. Et c'est le serviteur de Dieu, loin de Dieu, le révérend prophète Kofi Nathan qui nous a accueillis au sein de sa mission MGDEC, ministère de guérison, de délivrance et d'évolution mondiale. Là où nous avons partagé un enseignement sur l'obéissance. Oui, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons écouter le message sur l'obéissance et je crois bien que vous serez richement bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Il y avait une obéissance à 3 niveaux. Il devait quitter sa famille, sa patrie, sa parenté. Abraham, il écoute les instructions du Seigneur à obéir. Donc quand on écoute, on doit être prompt à obéir. C'est-à-dire prompt à faire la chose qu'on nous a demandé de faire. Est-ce qu'on comprend? C'est ça l'obéissance. Donc en terre à terre, pour nos enfants, au pays là, c'est fait exactement ce que l'autorité spirituelle, parentale, divine, parlant de Dieu, te demande de faire. Parce que toute obéissance est rattachée à une bénédiction. Et c'est pourquoi cet enseignement-là, je l'ai titré l'obéissance porte de la bénédiction. Ou en d'autres termes, l'obéissance porte pour recevoir toutes nos bénédictions. En gros français, l'obéissance, c'est la condition sine qua non pour recevoir nos bénédictions. C'est-à-dire que c'est la condition qui est exigée que tu dois suivre pour recevoir ta bénédiction. Mais je vais poser la question. Quelles sont les bénédictions rattachées à l'obéissance? L'obéissance que nous avons, les différents types d'obéissance que nous avons cités, quelles sont les bénédictions rattachées à l'obéissance? Parce que parlant de l'obéissance divine, quand on va dans Genèse chapitre 22, verset 12, Genèse chapitre 22, verset 12, Dieu dit, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il a obéi à ma voix, ça dit ici, comme je l'ai dit tantôt, il a écouté et il s'est exécuté. Et toujours dans l'Ancien Testament, en Deutéronome chapitre 11, verset 27, le Seigneur dit, quand il a envoyé son prophète préféré les bénédictions sur le peuple de Dieu, il a dit, en Deutéronome chapitre 1, verset 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je prescris en ce jour, il veut dire par là, vous recevez la bénédiction. D'où l'obéissance, c'est la porte pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce qu'on a saisi cela? Parlant de l'obéissance parentale, nous allons dans Ephésiens chapitre 6, le verset 1. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Ephésiens chapitre 6, verset 1. On demande à nos enfants d'obéir. Ici, comme le terme enfant n'est pas forcément lié aux enfants par rapport à l'âge. On peut parler d'enfants aussi spirituels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Nous avons aussi l'obéissance à nos patrons, à nos supérieurs dans nos entreprises. On est en train de partir comme ça. Hein? L'obéissance à nos patrons, à nos supérieurs dans nos entreprises.
à cela, nous allons en Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens chapitre 6, verset 5. La parole de Dieu dit, serviteurs, obéissez au maître. Ici, quand on parle de serviteur, on ne parle pas de serviteur forcément de quelqu'un qui sert dans l'église. Parce que même dans ton entreprise où tu travailles, tu es un serviteur. Est-ce que tu le sais? N'attends pas de venir à l'église pour dire c'est ici qu'il est servi. Non, tu sers Dieu même dans la rue. Quand tu prends le taxi compteur, quand tu croises les gens dans la rue, tu prends toujours le titre de serviteur. Donc la parole dit, serviteur, obéissez à vos maîtres. Parce que sans quoi, on ne peut pas recevoir la bénédiction. Il y a des personnes, par exemple, qui se disent que non, moi, mon patron, là, il m'énerve tellement que vraiment, quand il vient, je n'ai même pas envie de le saluer. Tu sais quoi, tu seras renvoyé. Amen. Voilà. Amen. Si tu continues, le Saint-Esprit va te renvoyer. Parce que ton patron représente l'autorité que tu as établie dans l'entreprise, qu'il soit païen chrétien. Est-ce que tu le sais? Tu dois le respecter. Parce que si tu ne le respectes pas, c'est de lui que partira la bénédiction. Et nous avons dans le livre de Luc chapitre 16, nous descendons un peu, Dieu établit un principe dans Luc chapitre 16. Il dit, soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles au bien qui appartient à l'autrui. Pour que quand le temps arrive, Dieu vous apporte ce qui vous appartient. Moi, dans la compagnie dans laquelle je travaille, je ne dis pas le nom comme ça parce que souvent, pour les publicités, quand je viens de tourner, on vient de me faire asseoir. J'ai dit, je commence en tant que technicien avant d'être ingénieur. Dans l'obéissance. Souvent, mes patrons m'énervent, mais il y a le respect. Même quand je leur parle avec respect. Parce qu'en fait, ce que tu vas te dire, tu ne travailles pas pour ton patron, mais patron, tu travailles pour Dieu. Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas. Je prie pour beaucoup de personnes qui recherchent du travail. Mais tu vois, la plupart, la plupart qu'on reçoit, c'est parce qu'on ne respecte pas nos patrons. Même si c'est un parrain, même s'il fait maïkari, même s'il fait un restaurant, tu dois le respecter. On t'appelle d'adorer ses fétiches, on te demande simplement de le respecter. Même Moïse, Dieu respecte ton autorité, même pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a dû demander la permission d'une autorité du peuple au nom de Pharaon. Est-ce que tu sais ça? Pourquoi est-ce que Dieu, le Dieu puissant, va leur demander permission à un homme? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même respecte l'autorité établie. La parole de Dieu elle n'a pas dit que toute autorité est établie par. Donc, la première autorité sur ce pays-là, que tu l'aimes, tu n'aimes pas, tu dois respecter à la salle. Tu n'as pas fait de parti politique à l'autre côté. Tu dois le respecter. Et tout ce gouvernement, il t'énerve ou il t'énerve pas au respect. Parce que ta bénédiction dépend d'eux. La parole de Dieu n'a pas dit priez pour nos autorités pour qu'il ait la paix dans le pays. Donc ça signifie que notre bénédiction dépend d'eux. Est-ce que vous avez compris cela? Un point très important que nous avons souligné. L'obéissance, comme nous l'avons dit tantôt, se trouve à plusieurs niveaux. Nous avons parlé de l'obéissance parentale, l'obéissance aux autorités, dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Et un point très important, c'est l'obéissance au conducteur. En d'autres termes, l'obéissance au Père, au guide spirituel, au pasteur, à l'homme de Dieu établi sur ce ministère. Ici, on parle de l'obéissance spirituelle, de l'obéissance qu'on va accorder au conducteur, au pasteur, au guide spirituel, au Père spirituel. Est-ce que vous savez que c'est très important? Je vais vous dire pourquoi. Le passage biblique que le Seigneur m'a donné, il s'agit ici de Hébreux chapitre 13, verset 17. J'ai besoin de quelqu'un pour lire cela, parce qu'on va s'appuyer sur cela. Quelqu'un pour lire cela. Hébreux chapitre 13, verset 17. Rapidement. Gloire à Jésus. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Comme devant en rendre compte. Amen. Qu'il soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, Amen. et non en gémissant.
ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Est-ce qu'on a bien compris maintenant? Mon frère, il faut reprendre encore doucement. Parce qu'il y a trop de détails ici. Obéissez. On va un à un. Je laisse négocier, s'il te plaît. Vas-y. Obéissez à vos conducteurs. On dit le pays, la Bible dit en Hébreux chapitre 13, verset 17, obéis à vos conducteurs. Ici, le premier responsable que Dieu établit, c'est notre Nathan, c'est notre prophète Nathan. Quand je rentre ici, quel que soit l'action que j'ai dans l'obéissance à cet homme. C'est pas le fait de prendre un billet d'avion ou de travailler avec une grande compagnie qui a fait de moi sécuriser à cet homme. Lui, c'est un doigt dans le ministère. Et même quand j'enlève le doigt, je sais que c'est un doigt. Donc quand il devant sa face, quand je viens, je respecte son autorité. Surtout, même surtout le chef me dit, arrête de prêcher, vous dans le micro. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on dit de payer à notre conducteur. Continuez. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence, en deux François entre nous doucement. Ayez pour eux de la déférence, en deux termes, ayez pour eux de la révérence. C'est-à-dire un respect. Un respect avec beaucoup d'humilité. La déférence arrive à un respect avec beaucoup d'humilité. Une soumission profonde pour eux. Continuez. Car il veille sur vos âmes. Car il veille sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. D'abord, la première partie, car il veille sur nos âmes. Tanti, elle fait ça que il se pourrait que peut-être deux soient plus âgés que lui. Permettez-moi de dire, le petit homme de Dieu qui est là-bas. Est-ce que tu sais qu'il veille sur ton âme malgré ton âge? Il veille sur ton âme. C'est-à-dire, à partir du moment où tu franchis le sein de cette église, tu rentres ici là. Et que tu te déclares comme membre de cette église, automatiquement, les âmes qui t'accompagnent son ministère se mettent à ta disposition pour t'aider, pour te bénir. Est-ce que tu sais cela? Vous ne comprenez pas ce mystère. Je vous explique. Dans le témoignage de mon propre vie, il y a un fils spirituel qui voulait se marier. Il cherchait femme partout, il ne trouvait pas. D'après les Ivoiriens, il tape poteau. Il a tellement tapé poteau qu'il veut prendre le poteau, voilà, tellement c'est chaud. Donc il est venu me voir, il dit, papa, il cherche femme. Il dit, je ne regarde pas ma propre vie, mais regarde ce qui va se passer. Je lui ai imposé les mains, et 2 mois après, il allait à un mariage, et puis il a trouvé, il y a un de ses amis qui était marié à une jumelle, et l'autre jumelle là, était d'un chômage technique. Donc, il fallait un dépannage spirituel. D'après, la personne à côté d'une voiture, elle a toujours besoin d'un technicien. Comprennent les hommes spirituels, ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Quel que soit un café malin, maintenant, il y aura un technicien à côté de qui elle devra œuvrer. Voilà. Vous avez compris. Donc, il est parti, la fille, elle a commencé à draguer, puis après, elle a accepté. Parce que, et, un moment donné, quand il devait se marier, le gars, lui, il a eu sa femme, il m'a oublié. Tu l'appelles même rien. Parce que pour lui, c'est de façon naturelle qu'il a eu la chose. Il a oublié les prières que nous avons faites. Ça chauffe sur lui, ça ne va pas. Et à un moment donné, il m'appelle, il dit, ah, père. Il dit, ah, tu m'appelles père. Comme un père, comme un fils ou une fille peut-il se marier sans l'accord de son père? Je répète. Comme une fille peut-il se marier sans l'accord de son? Voilà. Si tu dois te marier, il faudrait que le père prie pour toi. Pour que l'action que sa vie l'accompagne. Parce qu'il est marié. Comprennent ceux qui veulent comprendre ce que ça veut dire. Le mariage en dehors de la culture de l'église, faites attention. Nous avons fait un témoignage ici de 2 jeunes qui se sont mariés ici. C'est dans l'église. Ok. Donc j'ai prié pour lui et puis tout a commencé à se débloquer. Il veut me prendre comme parrain. Il dit non, moi je ne suis pas parrain, je suis ton père. Va chercher ton parrain ailleurs. Et souvent, quand la fille spirituelle ne veut pas te respecter, il t'appelle mentor. C'est ça, non?
Le père est venu vers les appeler ici. Mentor. Lui là, c'est mon mentor. Il ne faut pas appeler ton père spirituel un mentor. Ton père spirituel est d'abord un mentor et après un mentor. Mais le plus, ce que Dieu a mis sur ta vie, c'est d'être un père. Parce que la bénédiction d'un père, c'est cette bénédiction qui ouvre les portes. On a vu ici, Jacob bénit les 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Chaque tribu avait sa bénédiction. Même Jacob et Esaü ont dû recevoir la bénédiction du père. Si tu ne reçois pas la bénédiction d'un père, tu ne pourras pas. Moi, mon père spirituel de l'autre côté, Tom, c'est un blanc. Et il vient dire, papa, moi, il m'a encore dit, ouais, c'est père qui prêche. J'ai béni sa bénédiction. Il ne m'a même pas imposé les mains. Il a écrit une message. Il dit, vas-y, il te bénit, c'est fini comme ça. Un seul mot. Il m'a béni comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il fonctionne aussi. Tant que Dieu n'a pas établi, tu fonctionnes avec l'onction de ton père. Est-ce que tu le sais? Tant que Dieu ne t'a pas encore établi, que tu sois chef, que tu sois un appelé au niveau du groupe ici, tant que l'homme de Dieu t'a pas responsabilisé, de façon, même que tu es toujours sous son manteau. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, l'onction de père est quelque chose que nous devons rechercher. Et les gens, le père a pris pour eux, ils ont dit l'avion, ils sont partis. Quand ça chauffe, maintenant il vient appeler le père. Tu n'as pas respecté l'autorité. Ensuite, tu penses qu'il va prendre tes dîmes, tes offrandes, donc tu dis non, attends, il a fui rapidement. Tu dis une chose, l'onction là, l'homme de Dieu qui est avec nous, notre papa, a une onction internationale. L'onction, ce n'est pas une histoire de je vais fuir. La distance n'existe pas pour l'onction. Est-ce que tu sais ça? La distance n'existe pas pour l'onction. Tu vas être discipliné aux États-Unis. Mon papa aussi a des fils aux États-Unis. Il prie, ça agit, il y a des témoignages puissants. Pour dire que l'onction, c'est comme le vent. On ne voit pas, mais ça agit. Le vent te souffle à gauche et à droite. Tu regardes, tu ne vois pas, mais ça agit quand même. C'est comme ça l'onction. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes en train de comprendre. On va encore en profondeur. Oui, Hébreu. Oui, merci. Gloire à Jésus. Oui. Et ayez pour eux de la déférence, Oui. car ils veillent sur vos âmes, Il fait sur vos âmes comme devant un rendre compte. Merci. Est-ce que vous savez que le sorcier de ta famille devait t'attaquer? Le premier qui l'attaque, là, c'est qui? Donc, imagine un peu combien de coups il prend. Imaginez un peu. Pendant que toi, tu dors, lui, quand il se lève à 4h du matin ou à 5h pour prier, il est en train de prier pour ton âme. Il prie pour toi. Il dit, Seigneur, je te recommande les prières de mes fils et de mes filles spirituels. Seigneur, bénis-les. Parce que lui, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Le travail qu'il fait, c'est un travail que Dieu lui a accordé. C'est plus que la fonction publique. Le travail qu'un homme de Dieu fait est plus que le travail de la fonction publique. Est-ce que vous le savez? Il est plus qu'un directeur de société. Il est plus que le directeur de Boeing. Il est plus que le directeur de Microsoft. Parce que pendant qu'il dort, c'est là que les révélations viennent pour toi. Il prie pour que tu sois béni. Donc, après cet enseignement-là, je vais te voir pour respecter les pères spirituels. Le comportement de rébellion façon. C'est un avertissement. En tant qu'un prophète, quand il t'a enseigné comme ça, quand tu vas entrer en désobéissance, la première chose, parce que tu auras entendu, c'est une sanction de la part du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Dieu sanctionne. L'ignorance n'est pas une excuse pour que Dieu ne sanctionne pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, il ne savait pas. Non, Dieu sanctionne. Je ne vais pas tout entrer dans l'explication de cette partie. L'ignorance n'est pas une excuse. Je continue. Vas-y. Qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Qu'il le fasse avec joie. On t'envoie
Les enfants t'envoient un peu à la boutique. Tu n'es pas content, tu remis ta tête, tu t'as payé. Maman, voilà une que tu m'as d'aller payer là. Pourtant, tu es parti à un mauvais cœur, les enfants. Ça, on appelle ça la désobéir. Quand maman t'envoie, tu dois aller vite. Tu dois être prompt à obéir. Comme un grand m'a dit d'obéir là, tu dois être prompt. Parce que tu ne réfléchis pas trop. Mais prompt à obéir. Parce que tu sais que maman, elle a l'éducation, elle peut te guider aussi. Papa aussi est là.